Nous continuons notre enseignement dans la parole de Dieu qui a pour titre « Gardé par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi que nous avons reçu, comme j'ai mentionné, en cadeau, comme un don, au moment où nous avons passé par la repentance et avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. La foi nous a été communiquée et puis par cette foi-là et à cause de la puissance de Dieu, désormais, nous sommes gardés comme nous avons étudié et vu plusieurs versets depuis le début de cette nouvelle étude. On est rendu à expliquer ces trois grandes puissances mentionnées dans le livre des Actes des Apôtres lorsque les disciples, comme j'ai mentionné, ont commencé à prêcher la bonne nouvelle que Jésus était ressuscité et qu'en son nom, nous avions le pardon de nos péchés et nous recevions la vie éternelle. Les autorités de la ville de Jérusalem n'étaient pas du tout contents au sujet de leur prédication. Ce n'est pas le fait nécessairement qu'ils prêchaient qui les dérangeait, c'est qu'ils prêchaient au nom de Jésus. Et pour eux, Jésus était mort. Il était bel et bien crucifié, il avait été crucifié et il était vraiment mort parce que vous vous souvenez, on s'était assuré de sa mort en perçant son côté avec une lance. Un soldat romain avait percé le côté de Jésus et on avait constaté qu'il était vraiment mort. Et voilà que prêche qu'il est vivant, il est revenu à la vie et il annonce la bonne nouvelle du salut en son nom. Alors on leur a interdit de prêcher. Ce qu'ils ont fait, comme nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, sont retournés dans le même endroit où ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit et ils ont prié cette prière à Dieu, disant « Vois leurs menaces ». Et puis, comme on a lu, il y a trois puissances qui ont été mises à la disposition des disciples et qui sont toujours à notre disposition aujourd'hui, le nom de Jésus, la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Et nous sommes en train de voir ensemble la première grande puissance qui est la parole de Dieu. Et on a vu jusqu'à présent différents versets qui nous mentionnent justement la puissance de cette parole, comment un seul mot vraiment peut changer la vie d'une personne pour toujours. Et cinquièmement, la parole de Dieu, elle est puissante parce qu'elle peut nous garder purs et saints. Dans le livre des Psaumes 119, verset 9 et verset 11, ça dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et ça dit « Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur en se dirigeant d'après ta parole? » Alors, la parole, c'est la lumière à nos pieds, sur notre sentier. Plus nous connaissons la parole, plus nous la mettons en pratique, plus nous allons nous tenir loin du péché et nous allons nous garder purs dans notre marche jusqu'à la fin. Sixièmement, la parole de Dieu, c'est une grande puissance parce que c'est une arme offensive et défensive à la fois. Bon, à peu près tous les chrétiens connaissent le fameux passage dans Éphésiens, le 6e chapitre, alors que l'apôtre Paul parle de l'armure du croyant, parle du casque du salut, et ainsi de suite. Et c'est la seule arme, dans toute la description des armes qui sont à notre disposition, qui est à la fois une arme défensive et une arme offensive. C'est une arme défensive parce que c'est la ceinture de la vérité à nos reins qui nous permet de rester droit, de rester debout, tout comme les ceintures du soldat romain de l'époque de l'apôtre Paul. C'était une large ceinture qui permettait au soldat, même s'il était blessé, de rester quand même debout, de rester droit, parce que la ceinture le soutenait. Donc, c'est une arme défensive, mais en même temps, ça parle de l'épée de l'esprit, qui devient une arme offensive. Et c'est la seule arme mentionnée dans toute la description de l'armure du combat de soldats chrétiens, qui est à la fois une arme défensive et une arme offensive. Donc, c'est vraiment une puissance qui est mise à notre disposition. Septièmement, c'est important, la parole de Dieu, parce que si nous persévérons
à garder et à pratiquer cette parole, ça nous donne une assurance de pouvoir faire partie de l'enlèvement des croyants lorsque ce moment sera venu. Comment ça, nous savons ça? Par la parole de Dieu. Et dans Apocalypse plutôt, dans le 3e chapitre et au verset 10, ça dit ceci à l'Église de Philadelphie, qui représente une partie de l'Église des derniers jours, représente ceux qui seront restés fidèles au Seigneur. Et on dit à ce groupe de chrétiens, parce que tu as eu de la persévérance à garder ma parole, je te garderai aussi au moment de cette grande épreuve qui arrivera à la toute fin, parlant des 7 dernières années de tribulation avant le retour du Seigneur. Alors, la persévérance à garder la parole est comme une police d'assurance qui nous permet de faire partie de cet enlèvement qui viendra un jour. Et c'est particulièrement vrai à notre époque parce que nous sommes à l'époque des plus grandes communications que n'importe quelle autre génération a connues avant nous. Mais c'est curieux, c'est bizarre. Nous sommes la génération de chrétiens qui connaît le moins la parole du Seigneur. On connaît beaucoup de choses du monde, mais très peu de la parole du Seigneur. Alors, cette exhortation est vraiment à propos. Elle est vraiment particulièrement pour les chrétiens des derniers jours et ça nous donne cette assurance de faire partie de l'Église. Deuxième grande puissance, c'est le nom de Jésus lui-même, qui est vraiment une puissance par laquelle Dieu peut remplir sa promesse de nous garder jusqu'à la fin de notre voyage. Il y a plusieurs versets, bien sûr. Luc, 1er chapitre, et au verset 31, l'ange Gabriel qui est apparu à Marie, à Nazareth, pour lui annoncer qu'elle deviendrait enceinte et que cet enfant serait le Messie, longtemps promis pour Israël et le monde entier. L'ange lui a dit, « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Il ne pouvait pas s'appeler autrement que Jésus. C'était le nom qui avait été désigné par avance par Dieu pour cet enfant qui naîtrait. Ça dit ici dans la parole du Seigneur, premièrement, vous savez, on peut hériter d'un nom. Si on est dans une famille qui a un nom célèbre et qu'on est dans cette famille-là, on hérite du nom de la famille. Un nom peut nous être donné parce que peut-être qu'on a été adopté dans une nouvelle famille et puis automatiquement le nom de la famille devient notre nom. Ou on peut avoir acquis un nom en accomplissement, un exploit particulier. Alors, souvent, des gens vont accomplir un exploit extraordinaire et puis leur nom devient célèbre. Jésus-Christ a vécu les 3 expériences. Il a d'abord hérité son nom, le nom de Jésus. On lit ça dans Hébreux, 1er chapitre et le verset 4. Ça dit « devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom nouveau et plus excellent que leur nom à eux. » Deuxièmement, c'est un nom qui lui a été donné, comme je viens de lire dans l'Évangile de Luc, 1er chapitre, mais aussi dans Philippiens, chapitre 2, verset 9, ça dit ceci, « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les autres noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la droite de Dieu. » Et troisièmement, il s'est acquis ce nom-là par un exploit extraordinaire, bien sûr, en donnant sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, comme on le voit dans Éphésiens, 1er chapitre, le verset 1, verset 21. Il l'a déployé en Jésus-Christ, cette puissance-là, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Alors, Jésus-Christ a vécu les 3 expériences. Il a hérité de son nom. Ce nom lui a été donné et il s'est acquis la réputation de son nom par son exploit extraordinaire. Et parce que nous sommes son Église, parce que nous sommes sa famille, nous avons reçu
une procuration, c'est-à-dire le droit d'utiliser la puissance de son nom. C'est dans Marc chapitre 16, le verset 17, ça dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, en mon nom ils feront ceci, en mon nom ils feront cela. » Et c'est l'autorité du nom de Jésus qui maintenant est à notre disposition. Vous savez, quand Dieu a créé le premier homme et la première femme, comme j'ai déjà mentionné au début de cet enseignement, il leur a donné autorité sur tout ce que sa main avait créé. On lit ça dans le livre des Psaumes, chapitre 8 et le verset 7. Bien sûr, cette autorité a été transférée à l'ennemi qui est venu tenter nos premiers parents et ils ont succombé comme nous le savons. Mais le Rédempteur est venu et puis il a vaincu l'ennemi et il nous donne l'autorité de son nom. Nous pouvons utiliser librement le nom de Jésus afin de nous assurer de cette victoire qu'il a acquise pour nous sur la croix de Golgotha. Comme j'ai mentionné précédemment, lorsque les premiers disciples ont commencé à prêcher au nom de Jésus, le nom dérangeait. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 7 jusqu'à 10, on leur a demandé par quel nom ou quel pouvoir vous faites ces choses, surtout parce qu'ils baptisaient les nouveaux qui venaient d'accepter le Seigneur. On voulait savoir par qui ou par quel pouvoir ou par quelle autorité ils agissaient. Et ils ont répondu, bien sûr, par l'autorité du nom de Jésus. Ils pouvaient prêcher la parole, ils pouvaient baptiser d'eau, ils pouvaient imposer leurs mains pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, parce qu'ils ont la permission, ils ont l'autorité et la délégation qui a été faite par Jésus lui-même, qui nous donne la permission et le pouvoir d'utiliser l'autorité qu'il a dans son nom. C'est pourquoi ça dit dans Philippiens chapitre 2, verset 9, encore une fois, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est vraiment le Seigneur. Ainsi, nous sommes sauvés par le nom de Jésus. Nous pouvons, parce qu'il y a plusieurs références, là, Romains chapitre 10, le verset 13, Actes des Apôtres chapitre 10 et le verset 43. Nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit à cause du nom de Jésus. On lit ça dans Matthieu, par exemple, chapitre 3 et le verset 11 qui dit ceci. Et il vous baptisera, parlant de Jésus, du Saint-Esprit et de feu. Troisièmement, nous pouvons prier le Père au nom de Jésus et nous pouvons commander au nom de Jésus parce que, encore une fois, nous avons la permission. Jean chapitre 15, verset 16, Jean chapitre 14 et le verset 13. Nous avons la guérison en son nom. Actes des Apôtres, chapitre 3 et le verset 16. Et nous pouvons chasser les démons également en son nom. Luc chapitre 10, verset 19. Alors écoutez, ce sont des puissances qui nous sont données par l'autorité du nom de Jésus et par ce moyen-là extraordinaire, Dieu peut nous garder jusqu'à la fin de notre vie ici-bas. Ça ne fera pas défaut. Dieu ne manquera pas de puissance parce qu'il est Dieu. Il est, comme la Bible l'appelle souvent, le Tout-Puissant.